Quelques minutes suffisent pour débarrasser un mouton de la laine poussée en une année. Séjour de tonte chez Vincent de Souza. Chaque brebis repart avec sa coupe d'été. De l'autre côté, des kilos de laine s'accumulent. Ça va partir pour un maraîcher qui fait du paillage autour des arbres. Vous les vendez? Non, on la donne. On la donne parce qu'aujourd'hui, déjà, s'en débarrasser et ne plus l'avoir sur l'exploitation, c'est déjà un bonheur. Ça vaut plus rien. Ça vaut plus rien. La laine de ces brebis laitières est certes rustique, elle ferait pourtant un bon isolant, de bons tapis. Mais aujourd'hui, pour la majorité des éleveurs, cette matière première est devenue un encombrant. Il y a des normes légales qui sont très contraignantes sur la laine. La laine est considérée comme un déchet d'équarrissage, donc elle ne peut pas sortir de l'exploitation en tant que telle. Légalement, il faut mettre dans des camions spéciaux, dans des filières spéciales de retraitement. Rien que pour le transport. Oui, rien que pour le transport, comme un animal mort. Donner pour s'en débarrasser. Victime des normes et des coûts, la filière française de la laine n'a pas fait le poids très longtemps face à un géant mondial bien moins réglementé, la Chine. Il y a 5 ans, c'est dans ces immenses usines que partait l'essentiel de la laine française, acheter quelques dizaines de centimes d'euros le kilo. Une misère pour les éleveurs. Mais depuis le Covid, même ce marché a disparu. Il ne reste plus que les bonnes volontés pour valoriser cette matière française qui peut être d'excellente qualité. On regarde la cassure, la longueur de mèche et en fonction de ça, on peut faire des choses différentes. Leslie Proch a 500 brebis, toutes des mérinos. Une journée de tonte, c'est 1 tonne de laine qu'elle se refuse à jeter. Quitte à organiser ses propres filières avec ce qu'il reste de savoir-faire artisanal. Triée, sa meilleure fibre sera filée en Italie. Pour le reste de sa laine, direction la Haute-Loire. Ici, la dernière usine de lavage en France a pu être sauvée au prix d'une sévère mise aux normes environnementales. Lavage, filage, confection de pelotes, pulls, couettes, tout ça a un coût pour Leslie. Une couette nous coûte environ 250 € et on les vend 300 €. Ça reste rentable quand on arrive à la vendre, mais ça demande énormément de temps, d'éthique et oui, d'engagement. Le temps, c'est sans doute ce dont manquent les éleveurs pour s'investir dans la cause de la laine. Valentine Guérin a attendu d'avoir vendu son troupeau pour se lancer pleinement dans sa passion. En fait, la laine va absorber de l'eau. Elle sélectionne des laines 100% locales, les confie à des artisans ou les transforme elle-même, persuadée que le produit a de l'avenir. 5 centimes, 30 centimes, 10. Moi, j'y crois. On a un public scandinave, très anglo-saxon, qui sont encore très reliés à ce travail de la laine et à toutes ces matières naturelles. Mais les Français y reviennent vraiment volontiers. Mais il faudra des efforts pour qu'une filière de transformation quasiment disparue arrive à rebondir. Lavage, filature, des projets repartent, mais pour l'heure, sur les 50 tonnes de laine produites par les moutons des Alpes-Maritimes, moins de 10% sont valorisés.